Bonjour tout le monde. L'objectif de ce laboratoire est de vous introduire aux notions théoriques qui vont être utilisées dans le laboratoire numéro 2. Donc, je vais créer une série de capsules pour vous montrer comment designer un circuit itératif, qu'est-ce qu'un circuit itératif, comment faire comme je l'ai dit, son design à la main, mais aussi comment l'implémenter en VHDL. Donc, commençons par la définition même d'un circuit itératif. En classe, vous aurez vu qu'est-ce qu'un additionneur crée sous la forme d'un circuit itératif. Donc, généralement, dans ce type de circuit-là, les circuits itératifs reçoivent deux signaux, un ou plusieurs signaux, qui sont généralement placés en parallèle. Et au lieu d'appliquer leur stratégie sur l'ensemble des bits simultanément, l'algorithme qui est à résoudre ou l'algorithme qui est à utiliser va être appliqué un bit à la fois. Donc, comme on le voit dans l'exemple de gauche, le circuit itératif ici reçoit par exemple deux nombres binaires représentés sur 4 bits, les nombres A et B, et l'addition va se faire qu'un bit à la fois grâce à 4 cellules identiques. Donc, normalement, vous devriez avoir vu ça en classe. Au niveau du laboratoire, on va faire un circuit qui est similaire, sauf qu'au lieu d'additionner des nombres, on va comparer des nombres. Donc, encore une fois, vous allez recevoir deux valeurs binaires, A et B. Le nombre de bits peut être variable. Donc, ça veut dire qu'on pourrait décider d'implémenter un comparateur 4 bits, comme on pourrait décider d'implémenter un comparateur 16 bits, ou même d'utiliser les comparateurs dans les architectures de nos ordinateurs modernes, c'est-à-dire soit des ordinateurs 32 bits ou 64 bits. Et on veut être capable de gérer, d'utiliser le même design, peu importe la largeur de nos signaux d'entrée. Ce type de circuit-là, les circuits itératifs, existent dans plein d'autres domaines. Par exemple, on peut retrouver des circuits qui permettent de vérifier la parité d'un nombre. Donc, grâce à des combinaisons de XOR appliquées sur plusieurs bits, on pourrait savoir est-ce qu'un nombre est pair ou pas. Ça serait très utile dans des systèmes de communication où on veut justement détecter des erreurs. Donc, les bits de parité, c'est des choses qui existent dans à peu près tous les systèmes de communication. Puis, les circuits itératifs, c'est aussi un petit peu la base qui a amené à créer des espèces de bandes de mémoire, donc un peu comme on le voit à droite. J'ai représenté ici une cellule de mémoire DRAM, et grâce au même principe qu'on va utiliser avec les circuits itératifs, cette cellule-là peut être répliquée au niveau d'un grand nombre d'itérations pour créer des clés USB, des disques durs ou des chips de mémoire RAM. Donc, les circuits itératifs sont encore utilisés aujourd'hui, puis on va apprendre comment faire le design lors des prochaines capsules. Donc, le sujet de votre laboratoire numéro 2 sera les circuits itératifs. Si on regarde un petit peu le début de l'énoncé, vous aurez à faire ce qu'on appelle un comparateur de deux nombres binaires en complément à deux. Donc, dans le fond, ici, vous avez dans la description du laboratoire une échelle qui montre comment le complément à deux fonctionne. C'est quelque chose que vous devriez avoir vu dans les premières séances de cours en LD 140. Puis, faites très attention ici, puisqu'on va vous fournir certains fichiers de test, votre comparateur doit obligatoirement avoir la topologie suivante. Donc, il va falloir que les deux entrées de votre design s'appellent A et B. Il va falloir que votre comparateur ait absolument trois sorties, nommées PP, PG et EG, des acronymes qui signifient plus petit, plus grand ou égal. Ce que ce comparateur va faire, c'est vérifier est-ce que le signal A est plus petit que le signal B, ou encore est-ce que le signal A est plus grand que le signal B, ou encore est-ce que le signal A est égal au signal B. Donc, les prochaines capsules vont vous montrer comment faire votre préparation. Il y aura une capsule par étape pour approfondir la technique de design servant à faire le circuit itératif de votre laboratoire.